Et me revoilà de retour. Alors, oui, vous avez vu le titre. Je sais pas si je vais hésiter entre The Matrix ou une petite pensée sur le film The Matrix. Alors, tout ça pour dire, comme vous le savez, euh, je suis sur YouTube, puisque vous m'avez trouvé. Donc, en gros, je regarde des vidéos et souvent, les personnes, les créateurs font référence ou des interviews, enfin, les gens font référence au film The Matrix. Alors, je regardais le truc, je regardais donc une vidéo il y a quelques semaines de ça, je pense qu'il y a 15 jours, et une fois de plus, soit la semaine dernière ou il y a 15 jours, et une fois de plus, encore une fois, il y a la personne, il était question de The Matrix. Bon, après, j'ai compris que l'histoire de The Red Pill Movement, c'était en gros. C'était. Ouais, c'était un concept qui était lié à quelque chose qui se passait dans le film The Matrix, donc je me suis dit, ok, je vais regarder. Et bien sûr, si vous êtes abonné à ma chaîne, vous savez que j'ai un abonnement à N, pour pas faire trop de pub pour le truc, vu que je suis pas payé pour faire de la pub, mais bon, vous savez de quoi je fais mention. Et donc je me suis dit, je vais regarder le film et contre toute... alors, j'ai pas pour habitude de regarder un film en après-midi, donc en fait, en gros, je l'ai regardé dans l'après-midi en espaçant un petit peu parce que le film il était un petit peu long pour moi. Donc pour tout dire, le film je l'avais déjà vu. Alors pas le jour de sa sortie, pas en salle de cinéma, je l'ai vu quelques années plus tard en vidéo sur DVD. Et, euh, et pour tout vous dire, je suis pas non plus fan de science-fiction. Donc après, j'ai regardé le film et je me suis dit, ok, ok, il y a quelque chose que, que j'ai pas trop compris. Il y a quelque chose que je loupe. Mais avec du recul, et je me demande si je n'ai pas regardé le film 2 ans après sa sortie, un truc dans ce genre-là. Bon, voilà. Donc avec du recul, en sachant ce que je sais maintenant, et ayant fait le travail que j'ai fait sur moi maintenant, et avec toutes les lectures ouais, que j'ai lues et voilà les vidéos que j'ai regardées, tout ça, ouais, j'étais plutôt sur l'histoire de la pilule bleue. Alors, à un moment donné, donc et je vous réellement recommande avec tout ce qui se passe, je vous recommande encore de revoir le film si vous l'avez pas déjà vu ou de voir le film tout simplement. Et donc en gros, sans trop dire toute l'histoire, mais voilà. En gros, Neo, on est dans un monde voilà, dans le futur. Donc en gros Neo, le héros, donc Keanu Reeves, the good looking one, est contacté par Morpheus, payé par Laurence Fishburne, qui lui dit oui, je pense que tu es l'élu, the one, Neo. Donc en gros, ok. Donc, et à un moment donné, il lui donne le choix, et là maintenant je comprends le Red Pill Movement, il lui donne le choix entre soit, donc tu es l'élu, soit tu décides de savoir, de connaître, de voir entre guillemets, la vraie facette de l'existence avec les inconvénients que ça peut avoir, parce qu'entre guillemets tu vas comprendre qu'on t'a menti, ou quelque part, tu prends la pilule bleue et tu choisis de rester de vivre la vie que tu as toujours menée. Voilà, tranquille, pépère, il n'y a pas de souci, tout va être organisé pour toi et la vie sera belle. Donc, bien sûr, pour le film, pour l'objet du film, Neo décide de prendre la pilule rouge. Donc, de connaître la vérité. Alors, vous ayant dit ça aussi, j'ai vu il y a quelques années de ça, j'ai compris, j'ai vu et j'ai compris que il y avait une dame qui avait écrit un bouquin que j'ai pas lu, hein, apparemment qui était gros, euh, et qui coûte cher, c'est ce que je me souviens, qui avait écrit un bouquin et apparemment elle dit qu'en fait le film a été issu de son bouquin. C'est ce qu'elle dit. Si vous allez sur YouTube, vous allez la retrouver. Je me rappelle plus son nom. Et d'un autre côté, j'ai l'impression qu'en fait, alors je suis pas sûr. Hein, j'ai regardé une fois, mais je me suis dit quand j'ai vu à un moment, Neo va voir l'oracle.
Donc c'est une femme qui doit lui dire en fait, qui doit lui dire un petit peu si s'il est l'élu ou s'il n'est pas l'élu. En gros, alors que tout le monde est convaincu qu'il est l'élu, en fait lui il n'est pas convaincu qu'il est l'élu. Et elle lui dit en fait t'es pas l'élu, curieusement. Et en gros, c'est un petit peu. Et quand j'ai regardé le film, ça m'a fait penser au mantra indien. Quand vous allez voir le gourou qui vous donne en fait un mantra qui vous, voilà, que vous devez répéter, donc qui est juste pour vous. Donc en gros, à chaque fois dans le film, à chaque fois que vous allez voir l'oracle, c'est juste pour vous. Donc c'est vous qui devez le savoir et personne d'autre. Vous devez en parler à personne, ne le dire à personne. Ok. Donc en gros, j'ai regardé le film et j'avoue que j'ai compris pas mal de choses dans le film. Et en fait, je dirais par rapport à l'époque, en fait, c'était quelque part assez visionnaire. Et je comprends pourquoi il y a pas mal de gens qui font référence à ce film sur YouTube et l'histoire du Red Pill Movement. Alors, et je pense que là, maintenant, ça vaut le coup de regarder le film parce que là, avec tout ce qui se passe, plus que jamais, et clairement ce que j'ai tendance à dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se réveillent dans le monde et qui se disent, ok, nous aurait-on dit toute la vérité sinon, comment dois-je, entre guillemets, altérer ma participation dans le monde dans lequel je vis et comment faire mieux. Alors, bien sûr, là maintenant, clairement, on est rentré dans le bien, mais aussi on est rentré dans les extrêmes des deux côtés, ce qui est assez intéressant. Bon, quelque part, je pense que la jeune génération a... Personnellement, c'est ce que je pense, ok, est dans un monde un petit peu, entre guillemets, meilleur que moi quand j'ai grandi. C'est tout ce que je peux dire. Donc, voilà. Donc, ouais, j'ai regardé la Matrix. Il y a des trucs et bon. Alors l'histoire qu'en gros, il vit dans un monde. En fait, l'histoire, c'est il vit avant qu'il accepte la pilule. Il était dans un monde entre guillemets artificiel, dans un monde, dans un deuxième monde où tout est organisé, en fait dirigé par des machines, des machins et des machines, en gros. D'où les trois types là qui le cherchent. Je crois que c'est Agent Smith là et à la fin la fin est assez intéressante où il comprend entre guillemets l'essence de ce qu'il est venu faire et ça donne un final assez intéressant et lui-même réalise que peut-être qu'il est bien One peut-être. Alors il y a aussi un truc une scène dans le film que j'avais entendu sur internet à un moment. Donc la manière dont ces machines donc font fonctionner ce monde, c'est en utilisant les êtres humains, en les mettant dans des alcôves et en fait en pompant l'énergie du corps de ces humains pour pouvoir voilà, faire tout marcher. Ce qui est intéressant, c'est un truc aussi que j'ai retrouvé. Je regardais une vidéo sur le machin qui disait voilà, la théorie comme quoi, voilà, exactement, voilà. Si vous voyez ce que je veux dire. Utiliser les êtres humains comme étant du chou, c'est assez intéressant comme concept. Et ouais, et je me suis dit, ouais, c'était assez intéressant. Et c'est vrai que quelquefois, il est intéressant de regarder un film une deuxième fois, voire plusieurs fois. Alors, est-ce que je vais le regarder une troisième fois? Non, parce que je pense que j'ai compris, ayant fait toutes les lectures que j'ai fait ces dernières années, en fait, j'ai compris les tenants et les aboutissants j'ai enfin compris les tenants et les aboutissants du film. Et donc en gros, maintenant je dois dire les sœurs Wachowski, je pense que quelque part c'était un chef-d'œuvre et c'était réellement c'était réellement une idée lumineuse de faire ce film entre guillemets. Clairement, il y a des messages qui sont passés et qu'ils essayaient quelque part de passer à travers ce film. Et par rapport à l'époque dans laquelle le film est sorti, je trouve que c'était assez avant-gardiste. Sur ce, j'ai plus de piles, encore une fois, j'ai plus de batterie, donc je vais vous laisser. Je vous remercie de m'avoir regardé encore une fois. Comme d'hab, prenez soin de vous, et puis je vous dis à la prochaine. Au revoir.